Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ce tirage. Nous allons découvrir ensemble quelle sera la bonne surprise qui vous attend en septembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit d'autres messages ou un complément de celui-ci. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Faites preuve de bon discernement, d'un petit peu de divertissement. On est sur YouTube, pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, donc il est important de garder son discernement. Je vous rappelle que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment, comme par exemple la guidance professionnelle du mois d'août, la guidance sentimentale du mois d'août, les messages de vos guides, et également une guidance pour le second semestre 2023, si vous ne l'avez pas encore consulté. On se retrouve dans quelques instants pour votre tirage. À tout de suite. Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend pour la rentrée 2023, en septembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler dès à présent à certains Sagittaires et parler à d'autres à la fin du mois de septembre, voire au mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Allez, on y va avec l'énergie principale de cette bonne surprise. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Le chariot et le soleil, waouh! Deux très très belles cartes, le succès, le rayonnement, le bonheur. Vraiment, j'ai l'impression ici que vous allez passer des moments remplis d'amour. Alors ça peut vraiment nous parler d'amour d'une façon très claire, une rencontre amoureuse pendant un mouvement, un déplacement est tout à fait possible. En tout cas, des moments particulièrement amoureux. Alors ça peut être l'occasion de partir en voyage, en déplacement avec son compagnon ou sa compagne, mais en tout cas ici vraiment il y a cette énergie où on nous dit que quel que soit le domaine que ça va toucher, il y aura une certaine forme d'amélioration, tout simplement parce qu'il y a une forme de progrès avec le chariot et des éclaircissements avec le soleil. Donc les deux apportent des choses plutôt positives. Après, le soleil peut nous parler d'amour particulièrement, peut nous parler des enfants aussi, donc il peut y avoir des choses importantes par rapport à vos enfants en fonction de ce qu'ils vivent actuellement. Comment, en tout cas, ils peuvent vous remplir de joie en ayant une certaine forme de réussite. Alors, bon, voilà, chacun verra ce vocabulaire très différemment en fonction de ce qu'il vit. 19 plus 7, ça fait 26, ça nous parle de la justice, donc il y a un réalignement en plus, il y a quelque chose de karmique. Il est tout à fait possible que certains Sagittaires célibataires fassent une rencontre à la rentrée, j'ai envie de dire. Ce serait intéressant que vous commentiez à ce moment-là, que vous reveniez sur cette vidéo pour me dire de quoi ça vous a parlé, parce que c'est en tout cas très intéressant. Des éclaircissements financiers pour certains, sentimental pour d'autres. Voilà, donc il peut y avoir un sentiment de promotion aussi pour certains. On parle de réussite sociale ici avec le chariot, et le soleil parle des enfants, mais il parle d'argent aussi, ça nous parle de l'or entre guillemets, donc l'argent. Il peut aussi y avoir une promotion, une décision qui va en votre faveur, par exemple avec la justice, qui vous remplit de joie et qui vous enrichit d'une manière ou d'une autre, qui vous épanouit, qui vous offre du bonheur, de l'éclat de joie et gna gna gna. Voilà. En tout cas, c'est l'occasion aussi
un peu de rebondir par rapport à une situation qui a pris fin. C'est un peu une page qui se tourne avec l'arcane sans nom et le pape juste derrière, hein. Vous tournez une page et c'est peut-être l'occasion de vous réjouir quelque part. Alors soit c'est la fin, la réussite, l'apothéose de cette phase qui a pu être compliquée et vous avez réussi à rebondir et vous en gagnez les mérites. Mais en tout cas ici, on vous sent accompagné d'amour. Certains vont juste passer des moments magnifiques en couple. Si votre couple est en pleine harmonie, ça va vraiment peut-être nous parler de ça. On va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage, notamment la sagesse de l'oracle. On a observateur. Et qu'est-ce qu'il observe, ce renard? Il observe à la fois la lune et ici, surtout, sa bonne étoile qui l'accompagne. Donc, une carte où on vous dit profitez de la situation, ne soyez pas ne soyez pas dans la réflexion, mais peut-être juste dans profiter de l'instant présent. Cela peut vous offrir de nouvelles perspectives aussi, ce que vous ressentez, cette joie ou ces choses qui s'éclaircissent, hein. Voilà, donc il est question ici de ressentir des choses parce que ça se réaligne avec vous, avec cette justice, et que vous avez peut-être besoin de prendre vos distances, comme on le disait, avec une situation qui a été compliquée, une période de deuil où vous avez laissé quelque chose derrière vous, une page qui s'est tournée, et vous avez besoin de vous projeter un peu plus dans l'avenir, et c'est un moment assez propice ici. Avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie du lion, du Capricorne ici, du Soleil et de Saturne. Tous ces blocages, toutes ces restrictions connaissent enfin des solutions. Il y a quelque chose vraiment où on nous parle de solutions à des blocages, à des situations qui se sont encroûtées, envenimées, qui ont été bloquées, qui avaient besoin d'être structurées. On avait besoin de recadrer, de remettre du cadre dans un déséquilibre, quelque chose qui était parti en cacahuète, en couille, en je sais pas quoi. Et ici, nous avons les éclaircissements du soleil, parce que vous vous rapprochez enfin du but et vous comprenez peut-être les blocages que vous avez rencontrés. Il y a une certaine forme de vérité aussi qui vous permet vraiment d'évoluer. J'ai l'impression qu'il y a une meilleure version de vous-même aussi, hein, que spirituellement, il y a une ouverture, quelque chose. Ok, intéressant. Avec l'oracle des miroirs, et on retrouve le soleil qui nous parle d'amour, d'argent, hein, de reconnaissance ici, hein, d'être reconnu par rapport à des problématiques. Donc, vous sortez peut-être de certaines problématiques. Avec le miroir magnétique, pardon, nous avons la loi et l'évolution. Donc ici, ça nous parle d'une évolution par rapport à quelque chose qui nous a séparés, hein, j'ai l'impression. Il y a une séparation, il y a eu vraiment quelque chose qui a pris du retard. Tout à l'heure, on parlait des difficultés. Ça peut être en référence à une trahison, à un retard que l'on a effectué ou que c'est peut-être nous qui avons trahi ou on a été trahi, hein, ça va dans les deux sens. En tout cas, on doit prendre du recul par rapport à une séparation. Il y a eu peut-être des complications après cette séparation et c'est peut-être de ça dont ça nous parle, une certaine forme de réussite ici ou des éclaircies. Voilà, on se sent peut-être mieux accompagné par rapport au deuil que l'on a à faire, hein. En tout cas, prendre ses distances par rapport à toute cette énergie de culpabilité que soit vous ressentez ou que l'autre ressent, etc., etc. Peut-être juste avoir envie de vous remplir d'amour et d'aller de l'avant, quoi. L'évolution ici, une prise de décision d'aller de l'avant, donc d'un seul coup, le moral, il remonte aussi quelque part. Avec le Wandering Tarot, nous avons au centre de ce tirage le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous parle de cette période de prise de tête, hein, conscientiser qu'il faut aller au-delà de ces prises de tête, qu'il faut passer au-dessus, qu'il faut faire le deuil de ses pensées aussi, de ces conflits, de ce qui nous a manqué, de cette intelligence qui a manqué à quelqu'un peut-être aussi. Et ici, il est question de
de retrouver une certaine forme de respect pour soi, pour l'autre, retrouver confiance aussi par rapport à tous ces événements, hein. Le 5 d'épée, c'est la bataille. Alors moi, avec ces deux cartes, ça nous parle de la bataille, mais d'une bataille qui est soit achevée, ou d'une bataille qui est remportée, ou en tout cas, on passe au-dessus de quelque chose, de ce combat, hein, quelque part. Alors, accompagné du cavalier d'épée, du 4 de coupe, du 2 de bâton, du 9 de denier, de la mort, du 10 de bâton, de l'as de coupe, du 10 d'épée. On voit ici qu'il y a véritablement un besoin de guérir. Guérir de toutes ces pensées conflictuelles, guérir de toute cette période douloureuse, guérir par rapport à une transformation et passer, tourner une page qui a été compliquée. L'as de coupe, c'est vraiment le besoin ici de passer un cap, parce qu'on a besoin de guérir de tout ça, parce qu'on en a ras-le-bol, parce que ça y est, on s'ennuie de ne pas être connecté à l'amour, de ne pas être connecté au bonheur, de ne pas être connecté avec une certaine forme de guérison. Là, septembre, c'est un peu l'occasion de se dire, c'est ma rentrée des classes, moi je suis bien, je veux être bien, je veux sortir de tout ça. Donc c'est peut-être aussi la capacité à clôturer quelque chose, vraiment, hein, le 10 de bâton, le 10 d'épée, la mort. Ici, on a envie de tourner une page, vraiment, parce qu'il y a une certaine forme de lassitude quelque part. Il y a eu des problématiques liées probablement avec de l'argent ici, peut-être même de la guerre, hein, quelque part, qui a été lassante, qui nous a épuisés émotionnellement, j'ai l'impression, et mentalement. Et ici, il est question peut-être de trouver de nouvelles stratégies, de choisir de nouvelles options pour être un peu en paix et sortir de cet ancien mode, de cette ancienne vie, de cette ancienne galère ou quelque chose comme ça. Alors, pour les Sagittaires, alors, on retrouvait beaucoup d'énergie amoureuse, hein, j'ai parlé tout à l'heure d'une rencontre, tout ça. Si vous avez ressenti auparavant beaucoup de lassitude, de combat intérieur ici en vous-même, hein, c'est-à-dire d'avoir une vie sentimentale qui était devenue compliquée, où on avait peut-être perdu confiance en soi et qu'il a fallu retrouver cette confiance en soi, on s'est peut-être battu pour la retrouver. Ici, il est question peut-être de guérir aussi des modes de fonctionnement pour aller de l'avant dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a sur ce 5 d'épée pour les Sagittaires? Sur le 5 d'épée. Alors, sur le 5 d'épée, j'ai revu la mort. Sur le 5 d'épée, nous avons le 8 d'épée. On a vraiment envie de changer notre façon de penser, la douleur personnelle. Il y a quelque chose qui nous a presque ancré dans l'autosabotage, la responsabilité à porter des douleurs, des peurs, des choses comme ça. Et là, on a vraiment envie de mentalement se sentir mieux, guérir mentalement, quelque part. Qu'est-ce qu'on a avec la mort? Qu'est-ce qui doit rester derrière et comment avancer avec la mort? Le bonheur, c'est vraiment se reconnecter avec le bonheur, hein, pour certains, et même peut-être vraiment d'avoir un coup de foudre. Il y a le 10 de coupe et la tour ici, et le roi de coupe, le 3 de coupe, vraiment de ressentir l'amitié, l'amour, le partenariat, les choses englobantes, la vie sociale qui reprend, retrouver la joie de vivre quelque part, hein. Allez, je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé les cartes, peu importe. Sur l'as de coupe ici, qui nous guérit, qui nous soulage, qui nous attendrit, qui nous redonne de nouvelles émotions. Qu'est-ce qu'on a sur l'as de coupe pour les Sagittaires? Le 9 de Pentacle. On a regagné confiance en soi. Peut-être parce qu'on a guéri certaines choses, guéri certaines pensées, parce qu'on est allé au-delà des conflits, parce qu'on a réussi à dépasser les conflits, peut-être à les apaiser aussi, hein, tout simplement. Et on peut être fier de soi ici, hein, du parcours qu'on a accompli
Qu'est-ce que nous dit ce 10 d'épée, cette période qui a été difficile, qui doit se terminer maintenant? Le 3 de Pentacle, on a réussi peut-être à collaborer avec les autres. Collaborer avec les autres pour que on soit plus dans notre bien-être et plus dans notre accomplissement personnel, pour réussir à évoluer et concrètement s'investir autrement dans notre vie dans les prochaines semaines, les prochains mois. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage s'il y a une rencontre ou quoi ou qu'est-ce pour me dire de quoi il est question. Je serais très curieux de le savoir. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez, vous mettez un petit émoticône en message et j'aurai plaisir à voir que vous êtes passé. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale du mois de septembre. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne. En attendant, je tiens à vous souhaiter de très très belles vacances d'été. Un très bel été, je vais dire. On va enlever le mot vacances parce que certains travaillent, n'ont pas cette chance malheureusement. Et je vous souhaite bon courage dans ce cas-là. Passez un très bel été. Merci d'être là les Sagittaires. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.